Dans la dernière vidéo, donc, on a procédé à l'installation de XAMPP qui permet donc de fournir à notre petit réseau local les services de web, PHP et base de données. C'est fonctionnel, on l'a vu en interrogeant la page du serveur depuis le Windows 10. Dans cette vidéo, je vais mettre en œuvre donc le GLPI. Alors, GLPI que j'ai téléchargé au préalable également, hein, qu'on trouve sur le site de GLPI tout simplement. Donc on voit ici que GLPI, c'est une archive, donc là j'ai la version très récente 9.5.2, qui est une extension, c'est une archive open source, donc compressée avec le logiciel tar qui fonctionne sous Linux. Ici on est sous Windows et là je n'ai par défaut pas de possibilité de l'extraire. Eh bien dans sa grande générosité, WinRAR nous permet d'extraire les archives de type TGZ, etc., BZ2 comme on a au-dessus. On voit tout de suite que les extensions ne sont pas disponibles. Eh bien en installant WinRAR, ce que je vais faire immédiatement, hein, ça prend une demi-seconde, je vois tout de suite que mes extensions disparaissent et que, a priori, les fichiers sont reconnus. Donc, là, j'ai mon GLPI et je vais faire un simple clic droit dessus et je vais faire extraire ici. J'ai un dossier GLPI qui est apparu avec des pages PHP, des choses que je ne sais pas trop manipuler, mais c'est pas grave. Ce dossier GLPI, je vais le couper et je vais le mettre dans le dossier XAMPP que j'ai sur E, suite à mon installation, dans le sous-dossier htdocs. Et je le mets directement ici. Voilà. Donc, mon GLPI est arrivé sur XAMPP htdocs. Maintenant, depuis le serveur, depuis le Windows 7 ou le Windows 10, eh bien, je vais pouvoir lancer l'installation de mon GLPI. En faisant l'adresse IP, donc http l'adresse IP ou le nom de mon serveur, /GLPI. Le GLPI que je tape ici correspond au dossier GLPI qui se trouve ici. Si mon dossier ici s'était appelé Maurice, ici j'aurais dû taper Maurice. Donc là, il s'appelle GLPI, ça semble assez cohérent. Je valide et normalement, j'arrive sur la première page de setup de GLPI. Alors, par défaut, il nous propose l'anglais. Il faut savoir que quelle que soit la langue d'installation qu'on va choisir ici, ce sera la langue qui sera proposée au départ lorsqu'on utilisera GLPI. Mais il sera tout à fait possible de rebasculer sur une autre langue. Donc, je fais des tutos en français, je vais rester sur le français. OK, OK. Là, j'accepte, sans avoir lu comme d'habitude, le contrat de licence et je procède à son installation. Ici, j'ai des tests qui sont réalisés par le setup pour vérifier que mon installation est conforme à ce que peut attendre GLPI. Alors je vois que j'ai des choses qui vont pas. Mais c'est juste des avertissements. L'extension APCU est manquante, Zencache OP, Zen OP Cache, XMLRPC, CAS, Sodium. Toutes ces extensions sont manquantes. Et en fait, ce sont des extensions PHP comme on avait tout à l'heure sur notre serveur 2008 où on a modifié dans la précédente vidéo le fichier php.ini. Donc il aurait fallu trouver ces extensions en plus. Donc là ça requiert un petit peu plus de technicité pour avoir une belle liste bien verte de paramètres testés. Cependant, cela n'empêche en aucun cas la poursuite de l'exercice. Donc on va faire continuer malgré ces avertissements. Ici, c'est page, la phase plus précisément, de connexion au serveur de base de données. Le serveur de base de données est sur le même serveur que le serveur web. Donc là, ce qui me permet d'afficher cette page-là, c'est Apache, qui se trouve sur le serveur 2008. Et le serveur de base de données, on l'a vu par le biais d'Example, il a été installé également. Donc c'est un serveur MariaDB. On voit ici qu'il n'y a pas de problème avec GLPI et MariaDB. Donc, vu que c'est le même serveur, il vient ici, on va pouvoir taper localhost. Si les serveurs avaient été différents entre le serveur Apache et le serveur de base de données, il aurait fallu ici spécifier l'adresse IP du serveur de base de données. Là, c'est le même serveur, donc on peut rester sur localhost. L'utilisateur SQL, ça va être root. Alors,
Vous pourrez vous dire, mais on n'a pas créé d'utilisateur root, jamais. Eh bien en fait, dans son installation, Xampp a installé le serveur MySQL et le serveur MySQL a son propre mécanisme d'authentification et pour lequel pour l'instant seul root existe. Alors, comme c'est une installation basique, on n'en est qu'à l'activité 1, pour l'instant c'est un compte root et là c'est pas très propre, sans mot de passe. Donc on va faire continuer. Test de connexion à la base de données réussie. Donc ici, il me propose de sélectionner une base de données. Soit la base de données PHP ça ne m'intéresse pas. Test, pas forcément. Par contre, je peux créer une nouvelle base de données ou utiliser une base existante qu'il n'aurait pas vue dans la liste. Là, la base, elle n'existe pas encore et je vais l'appeler GLPI DB comme database. Donc GLPI DB, j'ai l'habitude d'appeler souvent mes bases de données le nom de l'application DB pour database. Je fais continuer. Initialisation de la base de données est créée et au bout de quelques secondes, je devrais voir voilà, un message comme quoi la base a bien été initialisée et je peux faire continuer. Si je le souhaite, je peux envoyer les statistiques d'usage sur mon fonctionnement de GLPI. Il faut savoir que GLPI est un logiciel libre et open source et donc ils sont assez intéressés par ce qu'on en fait pour pouvoir continuer à faire évoluer le produit, sachant qu'il évolue très très régulièrement. Là, c'est un produit qui ne va pas rester très longtemps, donc on va décocher l'option. Continuer. Ici, si je suis généreux, je peux faire un don. Et dans le cas contraire, je fais continuer. Ici, il me précise les identifiants et mots de passe par défaut. Donc GLPI, GLPI pour le compte administrateur, Tech, Tech pour le compte technicien, Normal, Normal pour le compte normal, Post Only, Post Only pour le compte Post Only. Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales. Alors attention, ça c'est un peu dangereux ce qu'ils nous disent là. Parce que si on supprime le compte GLPI, croyez-moi qu'après, ça devient tout de suite la galère. Donc, on va faire utiliser GLPI et on va se connecter dans un premier temps avec GLPI, GLPI. Je dis des bêtises. Voilà à quoi ressemble l'interface GLPI avec le compte GLPI, donc le compte administrateur. Alors, vous voyez, ça charge, hein, ça met un certain temps. Donc, vous voyez, tout ça, c'est. Donc, on a une visibilité immédiate sur les logiciels, les ordinateurs, le matériel réseau, le téléphone, etc. Donc, la partie inventaire, le nombre d'utilisateurs présents dans notre système, s'il y a des groupes, des fournisseurs, des bases de connaissances, des profils, etc., etc. Et la partie tickets qui nous intéresse aussi. Là, on a des statistiques sur les tickets par mois. Et en haut, on a un joli bandeau jaune qui nous prévient que pour des raisons de sécurité, il faut changer le mot de passe par défaut pour GLPI, Post Only, Tech et Normal. Et il faudra également supprimer le fichier install PHP. Alors on va faire tout ça. On va commencer par cliquer sur GLPI. Et ici, on va changer le mot de passe. Donc on descend un petit peu et on a ici mot de passe, confirmation du mot de passe. Je vais rester fidèle à mon TSSR 76 étoiles qui me permet de me rappeler assez facilement des mots de passe. Sauvegarder. Voilà. Je vais retourner ici sur, alors je vais faire mettre à jour, ça va être pratique, sur utilisateur. Donc là, je l'ai fait pour GLPI, je vais le faire pour normal, exactement de la même manière. TSSR 76 étoiles, TSSR 76 étoiles. J'enregistre. Je le fais également pour les deux autres comptes, Post Only et Tech. Toc. Étoile. 76 étoiles. Alors, les différents comptes auxquels on a affaire ici sont assez basiques. GLPI, c'est le super administrateur. Normal, c'est un compte basique. Post Only, c'est un compte qui peut uniquement déposer des tickets. Et Tech, c'est un compte qui a certains droits d'administration, qui se rapproche un peu du compte GLPI, mais qui ne peut pas en faire autant que le compte GLPI. C'est souvent un compte de technicien de maintenance qui va intervenir sur les tickets. Voilà, donc là, on va faire le compte Post Only avec le mot de passe. Et enfin, le compte Tech. Hop. Hop. Si maintenant je retourne sur ma page d'accueil GLPI,
Vous voyez, je n'ai plus qu'une seule alerte sur le fichier install PHP. Alors effectivement, c'est une faille de sécurité. Un utilisateur un petit peu malin pourrait, s'il le souhaitait, déglinguer notre GLPI à la place ici de front central PHP, et bien de remplacer front central.php par install PHP et écraser notre GLPI. Donc, c'est pas recommandé. Donc ici, sur mon serveur 2008 R2, je vais aller dans le dossier GLPI et là-dedans, je vois que j'ai un dossier install qui correspond bien à ce que je vois ici. Donc install, je double-clique et je dois avoir un fichier qui s'appelle install.php. Il est ici. Alors, ils me disent de le supprimer. Moi, je suis pas hyper fan, j'aime pas supprimer les fichiers, on sait jamais. Donc, je vais juste le renommer. Donc F2 et à la place de install.php, je vais l'appeler install.php.back. Back, hold, appelez-le comme vous voulez, le tout c'est de rajouter une extension supplémentaire. Je valide, oui. En faisant ça, ici je vais juste rafraîchir ma page avec la touche F5 et normalement, vous voyez, je n'ai plus de bandeau jaune. Mon GLPI est opérationnel pour fonctionner dans une entreprise comme il se doit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder donc la création d'utilisateurs sur le GLPI et la mise en œuvre de tickets sur GLPI.